Ah là là, et vous m'aidez les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Alors, je voulais vous, tout simplement, eh bien, vous faire une petite vidéo sur Easy Flatpak. Voilà, Easy Flatpak, il est là, on va le lancer. Alors, au début, il vous fait une mise à jour qui est assez longue. Une fois que vous l'avez installé, n'est-ce pas? Eh bien, donc, il vous fait une mise à jour assez longue. Voilà. Mais après, donc, c'est bon, il se lance, comme vous avez pu le voir, très rapidement. Alors, il est vrai que, donc, à quoi sert ce magasin, ce nouveau store, puisque c'est une application qui est sur Linux, Seb, franchement, parce qu'on peut avoir soit les Flatpak, par exemple, sur une Fedora, eh bien, directement ici, voilà, même pas un truc, par exemple, vous recherchez, je ne sais pas moi, au hasard Audacity. Voilà. Si vous cliquez sur Audacity, voilà, vous avez donc l'accès au FlatHub. Vous avez même l'accès donc au Flatpak directement optimisé, soit disant entre guillemets, de chez Monsieur Fedora en RPM, voilà, et sur le FlatHub ici. Voilà. Donc à quoi ça sert, Seb? Eh bien, peut-être que certaines distributions dans le store, parce que chaque distribution, enfin, il y a beaucoup de distributions qui ont leur propre store, eh bien, peut-être qu'ils aimeraient avoir donc que les Flatpak, à la limite, dans un store où il n'y aurait que des Flatpak, ou alors donc un store qui n'accède pas aux Flatpak parce que c'est pas programmé, c'est pas accessible, et donc ils aimeraient avoir les Flatpak à part. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va vous présenter. Donc, vous voyez, parce que vous pouvez aussi avoir directement via le FlatHub, donc tous les Flatpak que vous voulez, les télécharger et puis les ouvrir à la limite avec donc un store. Alors, donc pour avoir Easy Flatpak, je vous mettrai le lien bien sûr en dessous dans le descriptif de la vidéo, eh bien, donc vous pouvez l'avoir en version Deb, Debian, Ubuntu, Linux Mint et dérivés, ou en RPM qui marche phénoménalement bien, donc sur ma Fedora. Voilà. Alors, hop, on va fermer ceci, et on va aller ici. Alors, comme vous avez pu le remarquer, si je ferme et j'ouvre ici, voilà. Au début, une fois que vous l'avez installé, vous avez installé votre RPM ou votre Deb, et bien donc il va mettre un certain temps avant de faire la mise à jour, mais après, il a fait très rapidement. C'est-à-dire il récupère via une API du FlatHub tous les mises à jour et tous les logiciels. Alors, bien sûr, si ici je recherche par exemple Audacity, j'aurai mon Audacity sans aucun problème. Vous voyez, et vous avez des classements, par exemple audio, vidéo, vous cliquez ici, vous pouvez bien sûr l'agrandir, voilà, et vous avez toutes les applications qui correspondent audio et vidéo, vous voyez, donc c'est quand même assez sympa. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple celle-ci, si je clique dedans, voilà, j'ai donc Boram, ça s'appelle Boram. Donc c'est apparemment un truc pour convertir du WebM. Et bien donc vous avez ici la petite screenshot, voilà, tout simplement, et là ajout au panier ou installer directement. On va ici, on va aller sur audio vidéo. Vous voyez, vous avez tout ici en accès direct, toutes les catégories. Voilà. Ici, c'est les applications installées. Donc j'ai Audacity, Extension Manager, OBS Studio, ChatCut, Spotube, Telegram, Teleprompter, Thunderbird, Video Downloader et WineZGUI. Voilà. Ici, c'est les mises à jour éventuelles. Les paramètres, alors au début il est en mode clair, si vous voulez forcer le mode sombre, vous allez ici dans mode sombre, et bien vous forcez le mode sombre, et bum, il vous le met en mode sombre, parce que sinon, si vous faites un non, il vous le met comme ça. Ah, c'est un peu comme sur la screenshot. Donc c'est pas super terrible. Donc on va ici, voilà, ça agresse moins la rétine, vous faites forcer
en mode sombre, et puis après tout le reste, voilà, vous faites comme c'est noté ici. Pour avoir donc le nombre ici d'applications installées, vous faites afficher le nombre d'applications installées dans le menu. Alors, je vous rappelle que toutes ces applications, je ne les ai pas installées avec Easy Flatpak, je les ai installées avec le logiciel que j'ai ici, mais en fait, il les a reconnus sans aucun problème. C'est censé être un gestionnaire qui gère les Flatpak, donc il a reconnu ceux qui sont sur le système. Alors, vous avez aussi la possibilité de les avoir comme ça, ou de les avoir comme ça. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal quand même. Si je fais audio-vidéo, si je fais comme ça, ou si je fais comme ça, voilà, là aussi, c'est pas mal. Voilà, comme ça aussi, c'est pas mal. Mais moi, je préfère comme ça. Voilà, comme ça, au moins, ici, là, on voit pas trop le descriptif. Que là, ici, on voit les descriptifs à côté. Et là aussi, à la limite, on voit les descriptifs à côté. Mais comme ça, non, c'est comme ça que je préfère. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que, donc, on pourrait voir un petit peu de sympa ah, ben tiens, il n'y a pas Local Send. Alors, c'est pas là-dedans. On va aller dans l'accueil. On va taper Local Send. Voilà, le voilà. Donc, si j'ai envie d'installer, tiens, ben, on va voir si ça marche. Donc, celui-ci. Là, ici, j'ai les screenshots et tout ça, impeccable et tout. La taille du téléchargement, la taille de l'installation, impeccable. Allez, si je fais installer. Alors, paramètres d'installation. Et que le paramètre d'utilisateur. Confirmer. Voyons s'il s'installe. Installation complète. Est-ce que je l'ai? Local Send. Il est là. Hop. Voilà, je vais le mettre là. Et il est là. C'est pas bon la vie, les amis. Hop, on revient à l'accueil. Fermé, voilà, on revient à l'accueil. Et puis, on continue à faire son marché, soit par les catégories, soit directement accueil, recherche, et vous recherchez votre logiciel. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez une distribution avec, en fait, un store qui ne gère pas les Flatpak. Bon, moi, avec le logiciel, je gère à la limite mes Flatpak, donc j'ai pas spécialement besoin de Lazy Flatpak. Mais si vous avez une distribution qui ne gère pas, le store ne gère pas les Flatpak, vous pourrez gérer vos Flatpak, tout nickel, tout génial, tout super, grâce à cette application. Voilà cette application qui s'appelle Easy Flatpak. Voilà. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc, il y a un deb. Je sais pas si... Easy... Non, ça y est même pas, là. Ouais, mais c'est idiot, parce que... ouais, bon, bah... Écoutez, donc, vous aurez un lien dans la description qui vous permettra d'accéder au deb pour Debian, Ubuntu et dérivés Linux Mint. Et vous aurez donc un RPM pour tout ce qui est normalement Fedora et voire peut-être OpenSUSE. Allez, j'en vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.